À tout ceci, et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter enfin les think tanks, c'est-à-dire les clubs de réflexion qui sont censés réfléchir à la place des peuples. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Donc à la Commission européenne, eh bien, lorsqu'on veut un peu savoir ce que pense le peuple européen, comme il n'y en a pas, on l'invente. Et on l'invente, ce sont tous ces think tanks. Hein, le groupe des Bellefeuilles, Heinrich Böll Stiftung, l'Institut Turgot, Kangaroo Group, l'Istituto Bruno Leoni, etc. Tous ces clubs de réflexion qui se sont créés, d'ailleurs on retrouve très souvent les mêmes personnes, avec des financements sur lesquels dont je vais vous montrer un exemple, et qui viennent voir la Commission européenne, qui sont reçus en grande pompe par tel ou tel commissaire, et qui disent alors que veulent les Européens ? Et donc ces clubs de réflexion disent voilà, les Européens veulent qu'il y ait plus de réformes, plus rapides, nous voulons plus d'Europe. Ils parlent à votre place et à la mienne. On va en prendre un exemple, c'est le Center for European Reform, Centre pour la réforme européenne. Selon le journal anglais The Economist, ultra-libéral, c'est un think tank qui s'arrange pour être à la fois atlantiste et europhile. On ne voit pas où est le problème, parce que c'est justement la même chose. Et selon le Financial Times, a think tank with an increasingly influential role in the shaping of official policy. Donc, c'est-à-dire un club de réflexion avec un rôle d'influence croissant dans la formation des politiques officielles. Là, c'est très très important. Hein. Il n'y a pas seulement que les fonctionnaires des administrations européennes, il y a aussi tous ces clubs de réflexion qui font leur lobbying. Ce sont en fait le maquis des lobbies européens. Alors c'est quoi ce Center for European Reform ? Eh bien, il est situé à Londres. Il est situé à Londres. Ça, c'est une saisie d'écran de sa page Internet. Et si vous allez sur le site Internet, vous trouvez la liste des gens qui financent ce think tank. Ce think tank qui est censé, un des nombreux, qui est censé représenter le peuple européen, exiger plus de réformes libérales. Et qui finance ? Eh bien, je vous l'ai agrandi. Apax Partners, américain. German Marshall Fund of the United States, les reliquats des fonds Marshall, c'est-à-dire la CIA. Goldman Sachs, banque américaine. United Parcel Services, américain. Boeing, société américaine. United Technologies, société américaine. Morgan Stanley, banque américaine. Rolls-Royce, ça n'est pas américain, c'est, vous savez, germano-anglais, puisque Rolls-Royce a été racheté par BMW. Time Warner, américain. Unilever, néerlandais. Lockheed Martin, ah tiens, le revoilà, we never forget who we are working for, vous vous rappelez ? Lockheed Martin, américain. The Economist, anglais. Citigroup, américain. Merrill Lynch, américain. Deutsche Bank, c'est allemand. JP Morgan, américain. British Bankers Association, c'est britannique. BP, c'est britannique. Dans toute cette liste, il y en a quelques-uns que je n'ai pas repris, mais il y en a une seule société française, et encore, qui est Thales, qui fait partie du lot. La grande majorité des financiers de ce think tank qui est censé représenter ce que veut le peuple européen qui n'existe pas, eh bien, ce sont des sociétés américaines. Voilà comment ça marche.